avec plusieurs verbes différents. Voilà. Donc, bonsoir tout le monde. Ce soir, on va faire des exercices pratiques. La semaine dernière, on a bien travaillé les subjonctifs présent et passé. Donc aujourd'hui, je vous ai apporté un texte et de petits textes. Et ensuite, on va faire aussi un petit exercice de conjugaison avec des tons verbaux différents. L'objectif surtout, c'est de réviser un petit peu cette semaine. La semaine prochaine, on commence un nouveau sujet. Et surtout, à partir de la semaine prochaine, ça sera déjà une nouvelle année, on va commencer à travailler avec des textes, avec des propositions des livres, avec des exercices de multiples choix, avec des exercices qu'il faut donner une réponse. Donc, je vous invite à tous, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner, à m'accompagner pas seulement ici sur YouTube, mais aussi sur mes autres réseaux sociaux, donc YouTube, TikTok et Instagram. Voilà, on commence. Et ce soir donc, on va commencer avec cet exercice-là. Je vous rappelle que je vous ai déjà expliqué un petit peu sur le subjonctif présent et passé. Si vous êtes nouveau, je vous invite à regarder donc le live à partir du live 63 au 66. Je pense que vous avez trouvé un petit peu bizarre. Pourquoi? Parce que je vous ai partagé le live 67, 71 avant du live 66 qui est sorti aujourd'hui. Mais c'est à cause du sujet, parce que sinon, j'allais mélanger trop. C'est pour ça que j'ai changé les titres. Mais voilà, juste pour avoir une séquence par rapport au subjonctif, donc du 63 au 66. Bon, on commence. Je vous rappelle que quand on utilise les subjonctifs présents, on se base surtout à la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif plus les terminaisons au singulier du présent de l'indicatif du premier groupe, nous et vous, à l'imparfait, plus la troisième personne qui ne change pas, en sachant que quand il s'agit de verbes irréguliers, là, on peut avoir un petit peu de différence. Mais la plupart des temps, c'est assez simple, surtout par rapport au premier groupe. On commence. On a un petit texte, donc on va faire ensemble. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire. Je sais, la couleur, elle n'est pas si foncée, mais c'est toujours la cartouche qui est à la fin. Je ne voulais pas la remplacer avant de finir, donc c'est pour ça qu'il y a cette couleur-là. Si vous avez envie de recevoir le fichier, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Voilà, donc, merci, on commence. Chaque matin, Pierre, un étudiant passionné de littérature, souhaite que le soleil, on a le verbe briller, briller au subjonctif présent. Voilà, donc on prend le radical ici, c'est un verbe du premier groupe, ça ne change pas beaucoup, donc oui. Donc chaque matin, Pierre, un étudiant passionné de littérature, souhaite que le soleil brille, brille au-dessus de Paris. Il est important que la journée, le verbe commencer, au subjonctif présent. Voilà, il est important que la journée commence de manière positive. Hier, par exemple, il était nécessaire que le réveil, le verbe sonner, sonne à temps pour ne pas manquer son premier cours. Attention, surtout ici, je sais, l'exercice nous demande les subjonctifs présents. Dans ces derniers cas ici, on pourrait par exemple utiliser les subjonctifs passés. Par exemple, il était nécessaire que le réveil ait sonné à temps pour ne pas manquer son premier cours. Pourquoi ça serait aussi possible? Parce qu'on peut penser dans les sens de répétition, du coup, on peut utiliser les présents, et dans les sens de passé, car avant, on a l'imparfait. Donc, on a deux possibilités. Non, c'est les subjonctifs. Donc, sonner, c'est l'imparfait. Tout simplement l'imparfait. C'est une possibilité aussi, oui, mais voilà. OK? Voilà. Donc, ensuite, Pierre préfère que son petit déjeuner
Donc, Pierre préfère que son petit déjeuner parfait soit copieux. Il est essentiel qu'il, le verbe prendre, parfait. Donc, il est essentiel qu'il prenne, n'oubliez pas, double N, suffisamment d'énergie pour affronter la journée d'études qui l'attend. Avant de partir, il est crucial que Pierre, le verbe vérifier, parfait, donc vérifie, que tous ses livres et ses notes, le verbe être, dans son sac. Donc, que tous les livres et ses notes, le verbe être, dans son sac. Ici, on a tous ses livres et ses notes, donc c'est le pluriel. Parfait. Donc, soit dans son sac. Très important, je vois qu'il y a certaines personnes qui sont en train de conjuguer au présent. Ici, on travaille le présent, oui, mais le présent du subjonctif. Donc, on travaille dans les temps de la subjectivité, dont on travaille avec un fait incertain. C'est différent du présent de l'indicatif, où on parle d'une action au moment qu'on s'exprime à l'oral. Donc, il y a cette différence entre les deux. Pourquoi il y a certains verbes qui sont vraiment presque la même chose, voire la même chose dans ces sens-là? C'est à cause car ces verbes-là appartiennent au premier groupe et le radical plus la règle, c'est la même du premier groupe par rapport au singulier. Mais on voit quand même qu'il y a, par exemple, ici c'est la même chose, mais ici par exemple on a un double N car il s'agit d'un verbe irrégulier et le verbe être aussi c'est un verbe irrégulier. Il est préférable que Pierre, le verbe arriver, donc il est préférable que Pierre arrive à la bibliothèque tôt le matin. Il est triste que certains jours, le verbe neiger, il est triste que certains jours, le verbe neiger, il neige, parfait, et que les transports en commun, le verbe être, perturbé. Et que les transports en commun, le verbe être, perturbé. Je suis désolée par rapport au portable, mais je le tiens avec la main. Si je l'approche trop, ce n'est pas bon. Si j'éloigne trop, c'est pas bon. J'essaie d'une façon qui, au moins sur mon écran, je vois bien. J'espère que vous voyez aussi. Hein. Donc ici, notre sujet, c'est les transports en commun, donc au pluriel, soit perturbé. Cela pour rendre le trajet plus long que d'habitude. Donc ici, pourquoi on a utilisé le pluriel? Parce qu'on parle de transports en commun. Donc c'est au pluriel. Les transports en commun. Ensuite, pendant ces cours, Pierre préfère que les professeurs, le verbe expliquer. Pendant ces cours, Pierre préfère que les professeurs, le verbe expliquer. Parfait, donc à la troisième personne du pluriel, explique. Clairement les concepts. Il est dommage que parfois la forme négative du verbe comprendre, donc la forme négative du verbe comprendre, parfait. Parfait, donc
qu'ils ne comprennent pas. Qu'ils ne comprennent pas tout du premier coup. Dans ces moments-là, il est nécessaire que Pierre, le verbe poser, dans ces moments-là, il est nécessaire que Pierre, le verbe poser, parfait, donc pose, juste un S parce que sinon ça devient pose. Donc pose des questions pour éclaircir ses doutes. Les soirs, avant de se coucher, Pierre souhaite que sa journée, le verbe se terminer, parfait, donc se termine, de manière productive. Il est essentiel qu'il, le verbe revoir, qu'il, le verbe revoir, qu'il, le verbe revoir, qu'il, le verbe revoir, pas rêver, revoir, qu'il, pas rêve, rêve ça vient du verbe rêver, donc qu'il revoit ses notes pour bien assimiler les informations. Donc, revoir, c'est le verbe à l'infinitif, j'approche. Donc ici, c'est le verbe à l'infinitif. Et ici, c'est le verbe conjugué, donc au subjonctif présent. Hier soir, par exemple, il était triste que son voisin de chambre, le verbe écouter, de la musique forte. Donc, hier soir, par exemple, il était triste que son voisin de chambre, le verbe écouter, parfait. Ici, une fois de plus, dans ces cas-ci, moi particulièrement, je choisirais les subjonctifs passés à cause de l'accord avec l'imparfait. Pourtant, notre consigne nous demande le subjonctif présent. Donc, est-ce possible que j'utilise un autre temps verbal? Oui, surtout un temps du passé. Mais là, donc, on suit la consigne. De la musique forte, ce qui l'a empêché de se concentrer. En fin de compte, même si la vie d'étudiant à Paris peut parfois être exigeant, Pierre est content que chaque jour, le verbe apporter, des nouvelles connaissances et expériences. Parfait, donc, qui chaque jour apporte des nouvelles connaissances et expériences. Et voilà. Vous avez remarqué qu'ici, on a utilisé surtout la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Pour la plupart, quand on a utilisé la troisième personne du pluriel, sauf le verbe être, qui est vraiment différent, la plupart des temps, on garde exactement la même chose du présent de l'indicatif. Et par rapport à la troisième personne, bien évidemment, c'est facile d'identifier quels sont les verbes irréguliers, quels sont les verbes réguliers. Pourquoi? Les verbes réguliers, la plupart des temps, ils ne changent pas entre les subjonctifs présents et le présent de l'indicatif. Mais attention surtout à cette différence. Le présent de l'indicatif, c'est quand on a soit l'action qu'on est en train de la réaliser au moment qu'on s'exprime à l'oral, tandis que les subjonctifs présents, c'est plutôt une idée subjective, donc quelque chose qui n'a pas eu lieu, et surtout car si je fais une affirmation, là je dois utiliser le présent de l'indicatif, tandis que si j'ai une idée des incertitudes, là je dois utiliser les subjonctifs. Donc pensez à ça, parce qu'il y aura des situations que le verbe introducteur, il présente une certitude. Donc là je dois utiliser, malgré le que on doit utiliser le présent de l'indicatif. Donc, je pense que demain, je vais apporter un texte avec les deux, le présent de l'indicatif et le présent du subjonctif, pour qu'on puisse travailler les deux ensemble.
Donc, bonsoir pour ceux qui sont arrivés maintenant. En raison de fête, donc on n'a pas eu de live hier, par exemple, ni avant-hier soir. Mais là, ce soir, on fait un petit peu de révision, car la semaine prochaine, on va commencer avec des nouveaux sujets. Bon, on continue. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire. À la fin, je reviens pour que vous puissiez aussi le faire si nécessaire. N'oubliez pas, surtout pour ceux qui sont nouveaux, de vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. Et là-bas, il y a déjà le live correspondant au subjonctif du live 63 au live 66. Et pour ceux qui sont débutants, qui disent que vous aimiez bien apprendre le français, donc je vous conseille de commencer à partir du premier live. Là, je pense que ça va vraiment vous aider. Bon, ici, on a de petits textes. Tout ce texte-là, j'ai pris en ligne. Ici, normalement, je n'ajoute pas à la source parce que je prends sur plusieurs sites différents. Mais vous pouvez les trouver aussi en ligne. Bon, pour surfer sur Internet, il faut que vous, le verbe acheter, c'est aussi les conditionnels, les subjonctifs présents, pardon. C'est toujours les subjonctifs présents, ok? Donc, pour surfer sur Internet, exprimez ici une nécessité, ok? Donc voilà, je vous laisse faire la capture d'écran. Pour ceux qui demandent par rapport aux horaires, normalement, c'est à 21h de France. Maintenant, c'est un petit peu exceptionnel parce que nous sommes dans une période de fête. Mais normalement, c'est à 21h du soir, tous les jours, l'heure de France. Plus le week-end, qui est ce samedi prochain, ça sera encore à 10h du matin. Mais à partir de l'année prochaine, ça sera à 10h30. Voilà, donc, il faut que vous, donc n'oubliez pas, les sujets ici, c'est vous. Donc, faites l'accord avec le verbe à l'imparfait. Car les subjonctifs présents, nous et vous, c'est avec la terminaison de l'imparfait. Il faut que vous, le verbe acheter à l'imparfait, à cause de la terminaison, hein, bien évidemment, mais c'est toujours les subjonctifs présents. Il faut que vous, je n'ai pas vu de bonnes réponses pour l'instant, pas encore. Il faut que vous, le verbe acheter à la deuxième personne du pluriel. Parfait, maintenant je veux une bonne réponse. Donc, il faut que vous achetiez. Achetiez. Donc, parfait, c'est ça. Donc, achetiez. Pourquoi? Parce que je, tu, il, elle, on ont la terminaison du premier groupe. E, es, e, au présent. Nous et vous, c'est le verbe à l'imparfait. Et il, elle, c'est à la troisième personne, normalement du pluriel, au présent de l'indicatif. Donc, il faut que vous achetiez un ordinateur assez puissant. Et il est indispensable que vous, le verbe avoir, et mon sujet, c'est à nouveau le vous. Donc, il est indispensable que vous, le verbe être et avoir, ils sont complètement irréguliers. Donc là, ils sont différents. Et que vous, oui, il y a eu quelqu'un qui a envoyé la règle. Oui, vous avez raison par rapport à la règle. Mais être et avoir, ça marche un petit peu différent. Donc, il faut que vous, le verbe avoir, parfait, donc il faut que vous ayez, par rapport au verbe être et avoir, pensez toujours à l'impératif présent. Donc là, ça va marcher mieux. Donc, il est indispensable que vous ayez aussi un molden. Vous savez, il faudra que le vendeur, le verbe prendre, il faudra que les vendeurs, le verbe prendre, c'est les subjonctifs présents pour ceux qui arrivent maintenant. Le vendeur, c'est l'équivalent à il. Donc, c'est la troisième personne du singulier. Il au singulier. Donc, le vendeur. Le vendeur, juste une personne. Il. Comme c'est ici, on peut marquer la différence parce que ce n'est pas ni les vendeurs, pluriel, ni la vendeuse ou les vendeuses. Donc, c'est le vendeur. Donc, il faudra que le vendeur prenne le temps de bien vous expliquer. Après l'installation, il faut que votre ordinateur, le verbe être, près d'une prise téléphonique.
Donc, après l'installation, il faut que votre ordinateur, donc ici, attention à nouveau parce que c'est votre ordinateur, malgré le vôtre, le sujet c'est votre ordinateur, donc c'est il, ok? Donc, qu'il soit, super, qu'il soit près d'une prise téléphonique. Et il est aussi nécessaire que vous, le verbe choisir, donc il est aussi nécessaire que vous, le verbe choisir, donc soit avec T, soit avec, on a soit avec T. N'oubliez pas, le verbe être et avoir, on se base plutôt sur l'impératif présent que sur le présent de l'indicatif. Parfait, donc ici, n'oubliez pas, donc c'est vous, donc le verbe conjugué à l'imparfait. Comment est-ce qu'on va conjuguer ici? Donc, attention, car quand on conjugue le verbe, on a choisisse. Mais quand on conjugue au subjonctif, donc on va avoir choisissiez. Donc, choisissiez. Un premier S tout seul, et ensuite le double S, IEZ, qui c'est la terminaison de l'imparfait. Donc, choisissiez. OK? Choisissiez. Donc, choisis, les sons de Z, parce qu'il y a seulement un S, et ensuite un double S. Choisissiez. OK? Un serveur. Mais il y en a beaucoup. Alors, choisissez, ici c'est le présent, hein, choisissez bien. Il faut que vous, et en plus ici c'est le présent de l'impératif, il faut que vous, le verbe faire, il faut que vous, le verbe faire, le verbe faire, il est aussi irrégulier. Donc, il faut que vous fassiez, donc le verbe faire, c'est aussi irrégulier, que vous fassiez attention aux différentes possibilités. Ensuite, c'est facile. Il faut seulement que vous, le verbe tenir, il faut que vous, le verbe tenir, le verbe tenir, oui, c'est ça. Donc, attention, tenez, c'est le présent. Ici, ça sera donc teniez. Que vous teniez la souris correctement. Et que vous, le verbe appuyer, que vous, le verbe appuyer, appuyer, voilà, attention car c'est un verbe avec Y. Ici, c'est le vous, donc la terminaison de l'imparfait par rapport à sa construction, c'est avec IEZ. Si on a l'Y, on le garde et on ajoute IEZ, donc appuyer. Donc double P, U, Y, plus IEZ. Appuyez là où vous voulez. Donc voilà, je vous relis. Maintenant rempli. Il faut que vous achetiez un ordinateur assez puissant. Et il est indispensable que vous ayez aussi un modem. Vous savez, il faudra que le vendeur prenne le temps de bien vous expliquer. Après l'installation, il faut que votre ordinateur soit près d'une prise téléphonique. Et il est aussi nécessaire que vous choisissiez un serveur, mais il y en a beaucoup. Alors, choisissez bien. Il faut que vous fassiez attention aux différentes possibilités. Ensuite, c'est facile. Il faut seulement que vous teniez la souris correctement et que vous appuyez là où vous voulez. Parfait. Donc ça, c'était le premier. N'oubliez pas, pour ceux qui arrivent maintenant, nous sommes en train de travailler avec les subjonctifs présents dans de petits textes. Donc les subjonctifs présents. On commence le deuxième petit texte, on a au moment du départ. Au moment du départ. Une jeune fille a son fiancé. Je me réquitue, le verbe penser. Je me réquitue, le verbe penser.
Quelle est la marque de tu, qui là, on ne peut pas oublier? Donc, j'aimerais que tu penses avec ES. J'aimerais que tu penses à moi. Que tu me... Ah, il a manqué un espace ici. Hein? Il faut qu'on ajoute. Il faut que tu me, le verbe téléphoner, pense avec S. Le verbe téléphoner, c'est parce qu'il a manqué un espace ici, ok? Mais le verbe, il est entre parenthèses. Donc, que tu me, le verbe téléphoner. Le verbe téléphoner, donc n'oubliez pas les accents. Voilà, donc, j'aimerais que tu penses à moi, que tu me téléphones, avec S à la fin, que tu me téléphones souvent. Que tu me, le verbe écrire, N'oubliez pas que la troisième personne du verbe écrire, c'est un verbe irrégulier. Donc, on a il, elle écrivent au présent. Donc, ici, on prend le radical de il, elle au présent. Voilà. Donc, que tu m'écrives. On voit plutôt la différence quand il s'agit de verbes du troisième groupe. C'est pour ça. Et que tu ne, le verbe oublier. Donc, c'est le verbe dans sa forme négative. Donc, je vais barrer le pas ici parce qu'il faut conjuguer le verbe oublier avant. Donc, et que tu ne... Donc, n'oubliez pas quelle est la marque du tu. Parfait. Donc, le tu, toujours avec S, quand il s'agit du subjonctif présent. On prend la terminaison du tu du premier groupe au présent de l'indicatif. C'est pour ça qu'on a le ES. Que tu ne m'oublies pas. Voilà, c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est la même conjugaison du présent. Quand il s'agit d'un verbe régulier, le présent de l'indicatif et le présent du subjonctif, ils sont vraiment la même chose, sauf que la fonction est différente. Par contre, quand il s'agit de verbes irréguliers, on voit bien la différence car on utilise le radical de la troisième personne du pluriel. Une mère a ses enfants. Je souhaiterais que vous, le verbe rester. Donc, je souhaiterais que vous, le verbe rester. Parfait, parfait. Donc, vous, avec la terminaison de l'imparfait. Donc, que vous restiez. Parfait. J'aimerais que vous restiez ensemble. Que vous, le verbe être, en sachant que le verbe être, c'est un verbe irrégulier. Que vous, le verbe être. Parfait. Donc, que vous soyez. Soyez, c'est un verbe irrégulier. Que vous soyez sage. Que vous ne, le verbe perdre, pas votre argent. Le verbe perdre. Que vous ne, le verbe perdre. Perdre. Parfait. Donc, perdiez pas. Que vous ne perdiez pas votre argent. Que vous, le verbe envoyer, ici à nouveau, il manque l'espace. Le verbe envoyer. Que vous, le verbe envoyer. Parfait, donc il y a l'Y, on garde l'Y, on ajoute la terminaison IEZ. Donc, il vous m'envoyez des cartes postales. Et surtout, que vous ne pas le verbe faire dans sa forme négative, que vous, le verbe faire dans sa forme négative. Parfait. Que vous,
ne fassiez pas, de bêtises. Parfait. Je vous relis. Donc, une jeune fille a son fiancé. J'aimerais que tu penses à moi, que tu me téléphones souvent, que tu m'écrives et que tu ne m'oublies pas. Une mère a ses enfants, je souhaiterais que vous restiez ensemble, que vous soyez sages, que vous ne perdiez pas votre argent et que vous m'envoyiez de cartes postales et surtout, que vous ne fassiez pas de bêtises. Quelqu'un pose la question, mais pourquoi j'utilise l'imparfait dans l'exercice? Bonsoir, je pense que ce soit la première fois que vous étiez là. Ce n'est pas l'imparfait, c'est les subjonctifs présents. Les subjonctifs présents, quand on a je, tu, il, elle, on, le singulier, plus la troisième personne du pluriel, il, elle, on a la terminaison du présent de l'indicatif du premier groupe, sauf bien évidemment certains cas de verbes qui sont vraiment irréguliers, il y a encore plus irréguliers dans ces cas-là. Et nous et vous, on a le verbe conjugué à l'imparfait. Donc la somme entre le présent et l'imparfait, on a les subjonctifs présents. C'est pour ça. Mais surtout, je vous invite donc, pour ceux qui sont nouveaux, qui sont arrivés maintenant, à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. Et dans la playlist live enregistrée, regardez à partir du live 63. Donc du 63 au 66, on travaille avec le subjonctif. Et si vous avez trop de difficultés, regardez le titre et commencez à partir du premier live. Ça va vraiment vous aider. Bon, on continue. Mon voisin est un peu bizarre. Je trouve étrange que mon voisin, le verbe être, je trouve étrange que mon voisin, le verbe être, donc parfait, mon voisin c'est il, donc qu'il soit, ce n'est pas le présent de l'indicatif, c'est le présent du subjonctif. Donc, je trouve étrange que mon voisin soit toujours seul, qu'il, le verbe vivre, dans les noix. Donc, qu'il, le verbe vivre, dans les noix. Je vous rappelle que le verbe vivre, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Parfait, donc, quand il s'agit d'un verbe irrégulier, regardez la troisième personne pour avoir son radical. Le radical, c'est tout ce qui vient avant ENT. Donc, je trouve étrange que mon voisin soit toujours seul, qu'il vive dans les noix. Qui sait voler, le verbe être, toujours fermé. Donc, qui sait voler, le verbe être, toujours fermé. Ici, c'est vive et pas vivier. Pourquoi? Parce que c'est il. Mon sujet, il est là. Donc, je le vois. Qu'il vive dans les noix. Donc, qui sait voler, donc c'est voler, le voler, il au pluriel, donc qui sait voler, soit parfait, qui sait voler, soit toujours fermé. Qu'on ne jamais le verbe voir des lumières chez lui. Donc ici ou jamais, je vais barrer. Pourquoi? Parce qu'on va conjuguer le verbe avant de la négation. Donc je vais ajouter jamais ici. Donc, le verbe voir au présent du subjonctif. Au présent du subjonctif. C'est voir, mais avec E à la fin. Pourquoi E? N'oublie pas, c'est la terminaison du premier groupe du présent de l'indicatif. Donc, je, c'est avec E. Donc, quand on conjugue au présent, avec E. Parce qu'il, elle, on, c'est avec E aussi au présent de l'indicatif. Donc, n'oubliez pas, la terminaison, c'est du premier groupe du présent de l'indicatif. Donc, voit. Donc, qu'on ne voit jamais des lumières chez lui. Qu'il nie le verbe jamais, le verbe avoir, il y en a aussi à nouveau la phrase négative. Donc, j'ajoute le jamais ici. Le verbe avoir. Donc, qu'il n'ait jamais de bruit. Qu'on, le verbe entendre. Je suis désolée, j'aurais dû regarder avant. Donc, le verbe entendre dans sa forme négative. Donc, le verbe entendre dans sa forme négative au présent du subjonctif.
Parfait. Qu'on n'entende pas de musique, qu'il n'ait jamais personne, le verbe recevoir, donc le verbe recevoir, c'est aussi un verbe irrégulier, recevoir. Qu'il ne, le verbe recevoir, reçoit, c'est le présent. Parfait. Si c'est un verbe du troisième, regardez toujours la troisième personne du pluriel pour trouver son radical. Reçoivent, donc reçoivent, qu'ils ne reçoivent jamais personne. Qu'il, le verbe sortir, rarement. Sort, c'est le présent. Donc, au subjonctif, qu'ils sortent rarement. Qu'il ne, le verbe dire, donc jamais bonjour. Le verbe dire, qu'ils ne disent jamais bonjour. Et qu'il, le verbe porter, toujours des lunettes noires. Disent seulement un S, sinon ça devient 10. Et qu'il, le verbe porter, toujours des lunettes noires. Parfait. Et qu'il porte toujours des lunettes noires. Donc, je vous relis. Je trouve étrange que mon voisin soit toujours seul, qu'il vive dans le noir, que ses volets soient toujours fermés, qu'on ne voit jamais de lumière chez lui, qu'il n'y ait jamais de bruit, qu'on entende de musique, qu'il n'y reçoive jamais personne, qu'il sorte rarement, qu'il ne dise jamais bonjour et qu'il porte toujours des lunettes noires. C'est un vampire. Je reviens juste un instant, s'il vous plaît. Excusez-moi. Un instant. Attention, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de conjuguer au présent. C'est faux, ce n'est pas faux. C'est le présent, mais du subjonctif. Pensez toujours ici, quand on est en train de travailler, donc les subjonctifs présents, le radical qu'on regarde pour je, tu, il et il pluriel, c'est le radical du présent. Donc, ici, vous allez regarder par rapport au radical du il. OK? Donc, indépendamment du verbe, vous allez regarder donc le radical de il. Il ne change pas. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin, on aura ENT. OK? Bien évidemment, il y a certains verbes qui finissent avec ONT en français. Le verbe faire, le verbe être, le verbe avoir, le verbe aller. Donc, au subjonctif présent, tous les verbes finissent avec ENT. Ici, par rapport au j'ai, tu, il, on prend le radical d'ici. Donc ici, il y a le radical de il au pluriel. Donc on a radical pour tous les trois. Donc le radical plus, pour la première personne, on a E. Pour la deuxième personne, on a ES. Pour la troisième personne, on a E. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est toujours le présent de l'indicatif. Mais non, c'est parce qu'on mélange les deux. Donc, il y a le radical plus ENT, même pour ceux qui finissent avec ONT, plus cette terminaison-là. Nous et vous, donc ici, nous et vous, c'est à part, donc on a nous et vous, qui c'est donc à l'imparfait. Est-ce que cette règle marche toujours? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que pour certains verbes du premier groupe surtout, premier et deuxième groupe, on retrouve encore, les deuxièmes ça ne change pas, hein? Le deuxième groupe c'est exactement la même chose. Pourquoi? À cause du radical. Mais quand il s'agit surtout des verbes du premier groupe, c'est à l'imparfait. Tandis que pour le verbe du troisième groupe, on voit la différence. Donc il faut penser qu'il y en a un mélange entre présent
plus imparfait. Et en plus de ça, il faut regarder surtout les verbes irréguliers. Qu'est-ce que je vous recommande? Étudiez beaucoup, surtout le troisième groupe. Le premier et deuxième, si vous connaissez par exemple qu'il y a très rarement un petit radical qui change un petit peu par rapport à un accent, une consonne qui double, ça c'est la règle, donc vous connaissez déjà. Mais par rapport au nous et vous, donc il y a ça par rapport à l'imparfait, mais surtout, donc il faut faire attention aux verbes du troisième groupe. Quels sont les verbes qui changent le plus? Le verbe être et avoir, qu'ils sont complètement différents. Le verbe aller, il est complètement différent. Mais le verbe être, avoir et le verbe savoir, vous pouvez utiliser comme base l'impératif. Le verbe pouvoir, vous utilisez comme base l'inversion de puis-je. Donc, c'est de là qui sort du je puisse. Donc, ça vient de l'inversion du verbe sujet. Et il y a des verbes qui sont vraiment irréguliers, qui l'explication est plutôt dans la phonologie, c'est-à-dire dans les sons. Comme par exemple le verbe faire qui devient face. Donc, il y a certains verbes qu'il faut vraiment bien connaître. C'est pour ça que je vous recommande toujours. Faites attention aux verbes du troisième groupe. Et surtout, une fois qu'on a déjà conjugué énormément de verbes, je vous invite une fois de plus, abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube et dans la playlist live enregistrée, commencez par rapport au subjonctif, c'est à partir du live 63 jusqu'au live 66. D'accord? Donc comme ça, il y a les règles et comme ça sera plus simple. C'est normal, hein, surtout pour quelqu'un qui est débutant, de mélanger les deux. Mais à partir d'un certain moment, il faut donc éviter de mélanger. Pourquoi? Parce que sinon, ça va apporter des sens différents. OK? Donc, on travaille avec les subjonctifs présents. Ensuite, on a un petit texte qui s'appelle « Je le quitte ». Je le quitte. Donc, je ne suis pas contente qu'il, le verbe être, toujours en retard. Donc ici, le toujours, on va déplacer à la fin. Et le verbe être, qu'il, troisième personne. Quelle est la marque du troisième personne? Parfait. Donc en général, pour les autres verbes, c'est le E. Mais pour le verbe être et avoir, c'est le T. Donc qu'il soit toujours en retard. Ça m'énerve qu'il ne, le verbe faire, jamais rien. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une petite flèche, donc c'est pour montrer que toujours vient après le verbe. Donc, ça m'énerve qu'il ne, le verbe faire, jamais rien. Parfait, donc ça m'énerve qu'il ne fasse jamais rien. Ça m'inquiète qu'il, le verbe dormir, sans arrêt. Donc ça m'inquiète qu'il, le verbe dormir, sans arrêt. Ça m'inquiète qu'il, le verbe dormir, sans arrêt. Le verbe dormir, oui, c'est un verbe du troisième groupe, sauf que, n'oubliez pas, donc la terminaison du présent. Donc, qu'il dorme, le troisième, donc qu'il dorme sans arrêt. Ça me fait peur qu'il, le verbe conduire, trop, donc ça me fait peur qu'il, le verbe conduire, trop, ça il y a une petite fin qui... Non, il n'y a pas. Je pensais qu'il y avait encore un petit peu de texte. Donc, ça m'énerve qu'il, le verbe conduire, qu'il conduise, parfait, qu'il conduise. Il y a un petit texte qui a été coupé. Attendez. Ah, c'est l'ordre des pages. Donc, trop vite. Ça me désole qu'il, le verbe avoir. Ça me désole qu'il, le verbe avoir, toujours des problèmes. Ça me désole qu'il, le verbe avoir, toujours des problèmes. Parfait, qu'il ait toujours des problèmes. Ça ne m'amuse pas qu'il, le verbe perdre, toujours tout. Je reviendrai pour la capture d'écran. Donc, ça ne m'amuse pas qu'il, le verbe perdre,
toujours tout. Parfait, qu'ils perdent toujours tout. Donc, je vous relis parce que là, le texte a été cassé. Donc, on a comme ça. Hein. Je remets ensemble et je vous montre. Donc, je ne suis pas contente qu'il soit toujours en retard. Ça m'énerve qu'il ne fasse jamais rien. Ça m'inquiète qu'il dorme sans arrêt. Ça me fait peur qu'il conduise trop vite. Ça me désole qu'il ait toujours des problèmes. Ça ne m'amuse pas qu'il perde toujours tout. Donc là, c'est une petite fille qui est vraiment très très enragée envers son copain. Je pense qu'il n'y a plus de retour. Bref, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire l'avant et après je passe pour la page suivante. Et je vous rappelle donc, je vous invite à vous abonner, surtout à ma chaîne YouTube, mais aussi sur Instagram. Et là, si vous avez envie de recevoir ces fichiers-là, il faut juste m'envoyer un petit message respectueux en demandant le fichier d'aujourd'hui. Je sais que je suis en retard par rapport à certaines personnes à cause de fêtes. J'avais de la famille à la maison, donc c'est pour ça. Mais bientôt, je vous enverrai tous les fichiers. Donc voilà. Bon, on continue. Je vous laisse faire donc la capture d'écran pour cette page-là. Juste un instant, je vais ranger les pages pour que ce soit plus facile et que ça ne mélange pas tout. Juste un instant. Donc voilà. Donc voilà. Ici, on va conjuguer, mais attention, parce que les tons entre parenthèses, ça change. Donc on a commencé avec le subjonctif présent. Ici, on va mélanger un petit peu de tout. Dès maintenant, je vous invite déjà, demain à 21h, on fera notre live. Et demain, on va travailler avec de petits textes où on va travailler avec les subjonctifs présents et l'indicatif présent. Quand est-ce qu'on doit utiliser l'indicatif présent malgré la proposition qui. Donc, on verra selon les verbes. Donc, je vous invite à participer demain à 21h de France. Donc, hier, nous, le verbe parti en vacances. Passé composé. Donc, hier, nous, le verbe parti au passé composé en vacances. Le passé composé, ne mélangez pas. Je sais que dans vos têtes, vous avez déjà énormément de temps verbaux. Mais là, on travaille avec le passé composé. Ce n'est pas les subjonctifs passés, ce n'est pas les autres, c'est le passé composé. Le vieux, bon, passé composé. Donc, c'est parti en vacances, donc c'est un mouvement. Donc, hier, nous sommes partis en sachant que le masculin, il importe sur le féminin, mais la marque du pluriel, il est obligatoire. Donc, ici, on pourrait avoir la marque du féminin, oui, c'est une possibilité. Surtout, dans mon cas, je suis une femme en train de parler, peut-être sur un groupe de femmes. Mais la marque du pluriel, c'est obligatoire. Donc, hier, nous sommes partis en vacances, au passé composé. Il est nécessaire que vous, le verbe venir, à la réunion demain. Subjonctif présent. Donc, on va changer à chaque phrase. Donc, il est nécessaire que vous, le verbe venir, à la réunion demain. Subjonctif présent. Parfait. Venez, c'est le présent, donc je veux le subjonctif présent du verbe venir. Le verbe venir, donc, qui vous, parfait, surtout n'oubliez pas la marque de l'imparfait, donc qui vous veniez. Attention, car le verbe venir, le présent et la troisième personne du pluriel, c'est avec un double N, tandis que nous et vous, c'est juste un N à cause de la marque de l'imparfait. Donc, vous veniez à la réunion demain. Je, le verbe aller au musée la semaine dernière. Passé composé. Passé composé. Attention, parce qu'ici, il y a un petit truc, parce qu'ici, il y a le J, mais on n'a pas besoin de l'apostrophe. Donc, on va garder je, ok? Pourquoi? Parce que c'est le passé composé. Donc, le verbe aller, aller, il fait partie de la petite liste qu'on doit conjuguer avec l'auxiliaire être. Donc, je, le verbe aller au musée la semaine dernière. Passé composé. Donc, je suis allée en sachant que si vous êtes une femme, ici, il faut ajouter la marque du féminin. Donc, je suis allée au musée la semaine dernière. Nous, le verbe manger, toujours ensemble le soir.
présent de l'indicatif. C'est le premier ton qu'on apprend. Donc, nous, le verbe manger au présent. Parfait, avec la petite règle qu'il faut garder les E pour avoir le son de je et pas des que. Donc, nous mangeons toujours ensemble le soir. Nous mangeons toujours ensemble le soir. J'aurais aimé si tu, le verbe venir à la fête. Conditionnel passé. Conditionnel passé. Ce n'est pas le subjonctif passé, ce n'est pas le passé composé, c'est les conditionnels passés. Donc, j'aurais aimé si tu, le verbe venir à la fête. Le conditionnel passé, il est formé à partir du verbe être ou avoir, conjugué au conditionnel présent, plus le participe passé. Et s'il est conjugué avec être, on fait l'accord. Donc, le verbe venir avec conjugué au conditionnel passé. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en train de mélanger. J'ai déjà vu le présent, le subjonctif présent. Voilà, donc j'aurais aimé si tu serais avec AIS, qui tu serais venu, en sachant qu'on peut avoir la marque du féminin, à la fête. Donc le conditionnel passé, c'est le verbe. Ici, c'est le verbe venir, donc c'est avec l'auxiliaire être, conjugué au conditionnel présent, plus le verbe venir, au son participe passé, et on peut avoir la marque du féminin à cause de l'auxiliaire être, serait venu. Si j'avais plus de temps, le verbe voyager davantage. Conditionnel présent. Conditionnel présent. Le verbe voyager au conditionnel présent. Le conditionnel, il y a le radical au futur simple plus la terminaison de l'imparfait. Donc, c'est aussi un mélange. Le futur simple, qui on entend toujours le R, plus l'imparfait. Donc, si j'avais plus de temps, parfait. Donc, je voyagerais, surtout ici, voyagerais. N'oubliez pas d'ajouter le S à la fin. Si vous n'ajoutez pas le S, on a le futur simple. Je voyagerai. Avec S, c'est la même prononciation, mais avec une fonction différente. Les conditionnels, c'est par rapport à quelque chose qui aurait pu se réaliser, mais n'a pas eu lieu. Donc, je voyagerai. Quelle est la condition si j'avais plus de temps? J'ai ce temps-là? Non. Donc, ce n'est pas encore une possibilité. Il faut que tu, le verbe finir, ce projet à ton subjonctif présent. Donc, il faut que tu, le verbe finir, ce projet à ton subjonctif présent. Subjonctif présent, n'oublie pas, le verbe finir, il appartient au deuxième groupe. Donc, il y a le radical de la troisième personne du singulier plus la terminaison de tu au présent de l'indicatif à la deuxième personne. Donc, que tu finisses avec double S et ES à la fin. Il faut que tu finisses ces projets à temps. Ensuite, on a je souhaite que tu, le verbe apprendre le français, subjonctif présent. Je souhaite que tu, le verbe apprendre le français. Donc ici, c'est le subjonctif présent. N'oubliez pas le radical à la troisième personne du pluriel plus la terminaison du présent, du tu au présent de l'indicatif. Parfait. Donc, je souhaite que tu apprennes double P et double N, que tu apprennes le français. Si nous avions su, nous, le verbe partir plus tôt, le conditionnel passé. Si nous avions su, ici on a le plus qui est parfait, nous, le verbe partir plus tôt, les conditionnels passés. Le verbe partir, ici, il est conjugué avec l'auxiliaire être au conditionnel présent plus le participe passé avec le minimum, la marque du pluriel. Donc le conditionnel présent plus la marque du pluriel.
Parfait. Nous serions. Pourquoi? Le conditionnel, il est formé avec le radical du futur simple, où on entend le R, plus la terminaison de l'imparfait. La terminaison de l'imparfait, c'est IENS. Donc, nous serions partis. On peut, oui, ajouter la marque du féminin, ça dépend les groupes, mais surtout, la marque du pluriel, elle est obligatoire. Donc, nous serions partis plus tôt. Je peux ajouter la marque du féminin s'il s'agit d'un groupe seulement féminin dans lequel, moi, en tant que femme, je suis incluse. Il, le verbe pouvoir, te rencontrer demain. Ici, c'est bien, c'est le présent de l'indicatif. Donc, le premier temps, donc, il. Parfait, c'est juste le verbe pouvoir conjugué au présent. Donc, il. Parfait. Il peut te rencontrer demain. Ensuite, on a il, le verbe pouvoir, à nouveau, accomplit des grandes choses au conditionnel présent. Au conditionnel présent. La marque du il, elle, on, c'est le T. Nous et vous, que c'est avec X. J'ai et tu, qui c'est avec X, par rapport au verbe pouvoir. Ensuite, on a il, le verbe pouvoir, conjugué au conditionnel présent, accomplit des grandes choses. Parfait, parfait, avec un double R, vous avez bien gardé, donc oui, il pourrait accomplir des grandes choses. J'espère que tu, le verbe apprécier le cadeau. J'espère que tu, le verbe apprécier le cadeau, au subjonctif présent. Au subjonctif présent. Donc le verbe apprécier. Donc j'espère que tu, le verbe apprécier, au subjonctif présent. Parfait. Donc j'espère que tu apprécies, double P, apprécie avec ES à la fin. J'espère que tu apprécies le cadeau. Sais-tu le verbe travailler moins, tu serais moins fatigué. Donc ici, on a les conditionnels présents. Donc, sais-tu le verbe travailler moins, tu serais moins fatigué. Le verbe travailler au conditionnel présent. On entend toujours le R au futur simple et au conditionnel présent. On entend toujours. Parfait. Donc, si tu travaillerais, donc travaillerais. Si tu travaillerais moins, tu serais moins fatigué. Travaillerais avec S, parce que si on dit travaillerait sans le S, ça, pour le tu, ça n'existe pas. On a tu travailleras, qui c'est le futur simple. Mais on a besoin du S, toujours avec S à la fin. C'est la terminaison de l'imparfait. Donc AIS, AIS, AIT. Ensuite, on a nous, le verbe acheter la maison s'ils avaient ou les moyens. Donc nous, le verbe acheter la maison s'ils avaient ou les moyens. Au conditionnel passé. Au conditionnel passé. Donc c'est être ou avoir conjugué au conditionnel présent plus le participe passé du verbe principal, c'est le verbe acheter. Donc, n'oubliez pas, les conditionnels, j'entends toujours le R. J'entends toujours le R. Nous avions acheté, ça existe, mais c'est le plus qui est parfait. Ce n'est pas le conditionnel passé. Donc, ça existe, oui, mais c'est le plus qui est parfait, pas le conditionnel passé. Donc, parfait. Donc, nous aurions acheté la maison s'ils avaient eu les moyens. Vous, le verbe aimer les nouveaux films. Vous, le verbe aimer les nouveaux films au futur proche. Au futur
proche. Vous, c'est mon sujet. Le verbe aimer au futur proche. Les futurs proches, c'est le verbe aller conjugué au présent selon les sujets. Les sujets ici, c'est vous, plus le verbe à l'infinitif. Voilà, aimerait, c'est le futur simple. Ici, on a besoin du futur proche. Donc, vous allez, donc le verbe aller conjugué au présent, plus le verbe à l'infinitif. Donc, vous allez aimer le film, le nouveau film. Donc, vous allez aimer le nouveau film. Donc, ici, aimerait, ça existe. Aimeriez, ça existe. Mais aimerait, c'est les futurs simples. Aimeriez, c'est les conditionnels présents. Et aimiez, c'est l'imparfait. Donc, aller aimer. OK? Donc, aller conjugué au présent plus le verbe à l'infinitif. Elle, le verbe pouvoir, réussit si elle avait essayé. Les conditionnels passés. Donc, elle, le verbe pouvoir, réussit si elle avait essayé. Donc, ici, on a le conditionnel passé. Donc, le verbe avoir conjugué au conditionnel présent plus le participe passé du verbe pouvoir. Parfait. Donc, elle aurait pu réussir si elle avait essayé. Le verbe à l'infinitif ici, ou réussir, on ne le touche pas parce que le verbe pouvoir, devoir, vouloir, falloir, ils exigent un deuxième verbe à l'infinitif. Il est important que nous, le verbe prendre des décisions éclairées, subjonctif présent. Donc, il est important que nous, le verbe prendre des décisions éclairées, subjonctif présent. À la fin, je reviens par rapport à la règle que quelqu'un a demandé. Donc, le verbe prendre au subjonctif présent. Donc, il est important que nous, parfait, que nous prenions des décisions éclairées. Il, le verbe venir à la fête samedi dernier. Passé composé. Il, pluriel, le verbe venir à la fête samedi dernier. Passé composé. Il au pluriel, le verbe venir à la fête samedi dernier. Le verbe venir, c'est un verbe qu'on conjugue avec être. Et par conséquent, on fait l'accord avec les sujets. Donc, ils sont venus avec la marque du pluriel. Ici, on ne peut pas ajouter la marque du féminin car mon sujet, c'est il au pluriel passé. Donc, le conditionnel passé. Donc, j'ai le verbe être conjugué au conditionnel présent plus le participe passé. Donc, j'aurais aimé que tu, le verbe venir, le sujet ici c'est tu, le verbe être au conditionnel présent plus le participe passé. Donc, j'aurais aimé que tu serais venu, ici, je peux ajouter la marque du féminin si nécessaire, à la fête hier. C'est les conditionnels, ce n'est pas le subjonctif. Hein? Donc, les conditionnels. Les conditionnels, c'est celui qu'on entend toujours le R plus la terminaison de l'imparfait. OK? Non, parce que la personne, elle serait venue. Venir, ici, c'est avec être. Donc, serait venu. Donc, était venu, ça existe avec le verbe être. Était venu, c'est le plus que parfait. Mais ce n'est pas le conditionnel passé. Quelle est la différence entre le plus qui est parfait par rapport à la prononciation et les conditionnels passés? Les conditionnels, j'entends toujours le R, soit au présent, soit au passé. Tandis que l'imparfait, le plus qui est parfait, je n'entends jamais le R. Donc le R, je ne l'entends pas. Tandis qu'au conditionnel et au futur simple, je l'entends toujours. Quelqu'un, s'il vous plaît, surtout n'arrivez pas
en demandant des choses comme il faut mettre non. On suit une règle, la règle a été donnée, demande le conditionnel passé. Donc on conjugue au conditionnel passé, donc il serait venu. Ah, mais ça serait mieux avec les subjonctifs passés. Ça pourrait. Je vous rappelle que ça dépend du contexte, on peut changer le ton verbal, mais on a une consigne. Donc, si j'ajoute ici soit venu, c'est le subjonctif passé et pas le conditionnel. Attention toujours. Parce que ce n'est pas parce que, ah, je pense que. Super, on a les droits. Parfois, je vous dis, si c'était moi, j'ajouterais ça. Mais attention à ça. Quel est l'objectif avec ces sortes d'exercices? C'est vous montrer un peu des temps verbaux qu'on a déjà regardés ensemble. Et surtout, pour vous rappeler que si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à aller sur la playlist, donc live enregistré. Le lien, il est sur mon profil ici sur TikTok. Pourquoi? Parce que tous ces temps verbaux-là, on a déjà regardé ensemble. L'objectif, c'est que bientôt, quand on va commencer à travailler avec des sujets différents, avec des textes un petit peu plus approfondis, que vous connaissiez déjà tous ces temps verbaux-là. Quelqu'un m'avait demandé par rapport à la règle du futur proche. Le futur proche, il est assez simple, car on a le verbe aller conjugué au présent, donc conjugué au présent, plus le verbe à l'infinitif. Quels sont les avantages d'utiliser le futur proche? Il est vraiment simple. Si je sais conjuguer le verbe aller au présent, je n'ai pas besoin de m'inquiéter avec les terminaisons du verbe principal. Il faut juste conjuguer le verbe ici. Ok? Surtout, n'oubliez pas qu'on a ici, on a vu qu'on peut mélanger énormément de temps verbaux. Normalement, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que le présent, il est la base d'absolument tout. Mais quand on a le présent plus l'imparfait, on a les subjonctifs. Si on a l'imparfait plus le participe passé, on a les plus que parfait. Si on a le futur simple plus le présent ou le futur, on peut avoir les conditionnels. Donc, c'est un mélange de temps pour tous les autres temps. D'accord? Donc, pensez à ça. Donc voilà, n'oubliez pas, il y a déjà plus de 70 lives disponibles. Donc n'hésitez pas à regarder. Surtout, si vous regardez, je vous invite à laisser un petit commentaire comme ça, je sais que vous êtes passé par là. Bon, on va continuer la dernière page des phrases. Il y a une dernière page. Je ne sais pas où je l'ai mis. Juste un instant, parce qu'ici... Ah, voilà, c'est parce que j'avais changé l'ordre de page. Donc je vous laisse faire la capture d'écran. Merci. Merci. Je vous laisse faire. Après, je reviens pour les captures de toutes les pages. Ne vous inquiétez pas. Je sais que la lettre, parfois, ce n'est pas si lisible, car à cause de la couleur et aussi à cause de l'écran. Mais si jamais, n'hésitez pas. Mon Instagram, c'est exactement le même nom. Vous pouvez m'envoyer un petit message respectueux en demandant le fichier et vous, si vous êtes déjà là depuis un certain temps, vous savez comment ça marche. Sinon, si vous demandez d'un live, par exemple, dites le numéro du live, par exemple. Là, j'aimerais bien les dossiers du live 15. Comme ça, je vais chercher dans mes archives et comme ça, je peux vous envoyer. Bon, on continue. Il est triste que nous, le verbe célébrer ensemble la semaine dernière, les subjonctifs présents. Les subjonctifs présents du verbe célébrer. Donc, il est triste que nous, le verbe célébrer au subjonctif présent. Parfait, donc au subjonctif présent, que nous ne célébrions pas donc le pas qui est là, dans les parenthèses, ne célébrions pas ensemble la semaine dernière. Célébrons, ça existe, c'est le présent. Célébrions, c'est le subjonctif présent. La différence, c'est qu'il y en a donc avec la terminaison de l'imparfait. N'oubliez surtout pas que célébrer, il y a l'accent aigu sur les deux premiers E, donc on le garde, ok? Célébrions. Ensuite, on a, si vous avez étudié, vous, le verbe comprendre mieux. Conditionnel présent. Conditionnel présent. Vous, le verbe comprendre au conditionnel présent.
Vous auriez compris, c'est le conditionnel passé. J'ai besoin du conditionnel présent. Parfait. Donc, n'oubliez pas, on entend toujours le R. Donc, toujours. Donc, vous comprendriez. Donc, drier. Il, le verbe finir son travail avant le déjeuner. Passé composé. Finir au passé composé. Au passé composé. Parfait, donc là c'est plus simple. Donc il a fini son travail avant le déjeuner. Il est dommage que nous ne, le verbe découvrir cela plus tôt. Subjonctif présent du verbe découvrir à la première personne du pluriel dans sa forme négative. Donc le verbe découvrir à la première personne du pluriel dans sa forme négative du subjonctif présent. Quelqu'un parle ici sur si vous aviez étudié. Oui, ici oui, c'est le plus qui est parfait. Mais le verbe qui a été demandé, ce n'est pas aviez étudié, mais c'est le verbe comprendre. Donc oui, ici, oui, c'est le plus qui est parfait. Je vous rappelle que normalement, on a besoin de deux verbes dans les structures. Par exemple, il est triste, il est dommage, il y a toujours un deuxième verbe. Mais voilà, vous avez raison par rapport à ça. Donc, il est dommage que nous ne découvrions pas cela c'est le formel de ça plutôt. Donc, découvrions pas cela plutôt. Ensuite, on a elle, le verbe avoir beaucoup de succès dans le passé, au plus que parfait. Découvrions. Ici, découvrions. N'oubliez surtout pas le R. Donc, elle, le verbe avoir beaucoup de succès dans le passé. Donc ici, le plus qui est parfait, on a le radical être ou avoir conjugué à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Donc, parfait. Donc, elle avait eu beaucoup de succès dans le passé. Ici, on a une inversion du verbe pouvoir à la première personne du présent de l'indicatif. Donc, le premier ton. Hein. Donc, pouvoir, je te rencontrer demain. Donc, on a une inversion verbe sujet du verbe pouvoir à la première personne du présent de l'indicatif. Donc, parfait. Donc, c'est d'ici qui sort donc le d'où je puisse, ça sort d'ici. Donc, de puis-je te rencontrer demain. Donc, ici, c'est l'inversion qu'on utilise surtout quand on écrit, mais parfois aussi dans certaines expressions à l'oral. Par exemple, puis-je vous aider? Vous, le verbe savoir, plus si vous posiez deux questions. Le verbe au conditionnel présent. Donc, vous, le verbe savoir au conditionnel présent. Donc, vous, le verbe savoir plus au conditionnel présent. Si vous posiez des questions. Parfait. Parfait. Attention pour ne pas mélanger. C'est les conditionnels présents. Les conditionnels, on entend toujours le R. Donc, vous seriez plus si vous posiez des questions. Il est nécessaire que chacun, le verbe respecter les règles établies au subjonctif présent. Donc, il est nécessaire que chacun, le verbe respecter au subjonctif présent. Il faut que chacun, le verbe respecter au subjonctif présent. Au subjonctif présent.
le verbe respecter. Parfait, donc respecte les règles établies. Soit respecter, non. Donc ici, c'est le subjonctif présent. On n'a pas besoin d'un auxiliaire, ni de marque, ni de féminin, ni de pluriel. Manger à la deuxième du pluriel de l'impératif présent. Donc le verbe manger conjugué à la deuxième personne du pluriel à l'impératif présent. Le verbe manger, c'est une ordre. Donc c'est pour ça, c'est l'impératif. Donc manger, quand on utilise l'impératif présent, c'est le verbe conjugué au présent. Sauf que le sujet il n'apparaît pas. Donc c'est pour ça que c'est l'impératif. Donc, non, le sujet n'apparaît pas. Donc on a seulement, c'est la deuxième personne du pluriel. Donc on a seulement manger. Manger. Ok, donc manger à la deuxième personne du pluriel. En sachant que c'est manger avec Z. Si manger avec l'accent aigu, c'est le participe passé. Si on a la deuxième personne singulière, c'est mange sans le S, parce que le verbe régulier, il perd le S quand on le conjugue à l'impératif. En sachant qu'on a déjà fait un live à ce sujet-là. Donc si vous avez des difficultés, surtout n'hésitez pas. Hein. Tout ce que nous sommes en train de voir là, ce sont des temps verbaux qu'on a déjà vus. Ok? Il, le verbe devoir, te rencontrer demain. Au conditionnel, ici il y a une faute. Donc ici je vais changer parce que c'est impossible de... Je vais éliminer le demain, sinon il n'y a pas de logique. Donc voilà. Il, le verbe devoir, te rencontrer. Conditionnel passé. Je barrerai un mot parce que sinon il n'y a pas de logique. Parce qu'il y a le passé avec le futur. Donc ça ne marche pas. Donc c'est pour ça. Donc le conditionnel passé du verbe devoir. Donc, il aurait dû, et dû ici avec l'accent circonflexe. Il aurait dû te rencontrer par exemple hier, ce matin. Une fois qu'il s'agit de conditionnel passé, la marcation temporelle doit être aussi au passé. Que chacun d'entre vous, le verbe prendre, les temps de réfléchir sur ses réalisations. Quelqu'un me pose la différence entre aurait et avait. Aurait, c'est le conditionnel, c'est-à-dire qu'il y avait une condition ou a une condition pour qu'une certaine chose arrive, mais il n'y a pas eu lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une condition. Tandis qu'il avait, c'est le passé, donc c'est quelque chose qu'il y a eu pendant un certain temps dans le passé. Donc, le passé, c'est un fait accompli, tandis que le conditionnel, c'est quelque chose qui ça peut encore exister, mais quand c'est par exemple le conditionnel passé, ça n'aurait jamais lieu. Donc, que chacun d'entre vous, le verbe prendre, le temps de réfléchir sur ses réalisations, subjonctif présent. Donc, que chacun d'entre vous, le verbe prendre le temps de réfléchir sur ses réalisations. Le vous ici, c'est les groupes, mais le sujet ici, c'est chacun d'entre vous. Donc c'est chacun. Donc ici, c'est prennent le temps. Prennent le temps de réfléchir. Prennent le temps de réfléchir. C'est chaque personne dans un groupe, ok? Juste un instant, quelqu'un me pose la question par rapport au puis-je, si on peut utiliser peux-je. Non, on ne peut pas. C'est un verbe irrégulier quand on fait l'inversion verbe-sujet. Donc non, je ne peux pas avoir peux-je. Non, il faut être puis-je. C'est une irrégularité de la langue. Ensuite, on a je, le verbe aller au musée la semaine dernière. Passé composé. Donc, je, le verbe aller au musée la semaine dernière. Au passé composé. Parfait. Donc, je suis allée en sachant que si vous êtes une femme, surtout, ajoutez donc la marque du féminin, car on a notre auxiliaire être. Je suis allée. N'oubliez pas qu'on ne peut pas avoir le sujet plus le participe passé directement. Il faut avoir un auxiliaire conjugué entre les deux. Je ne peux pas avoir ni les sujets plus un verbe à l'infinitif, c'est-à-dire sans conjugué, ni
le verbe plus le participe passé directement. Donc, il faut avoir quelque chose entre les deux. Il, le verbe craindre le pire, présent de l'indicatif. Il, le verbe craindre le pire, présent de l'indicatif. Donc, craindre quelque chose, ça veut dire avoir peur. Donc, il craint. Parfait. Pourquoi ce verbe-là? Parce que lui, malgré le DRE à la fin, ici, on conjugue avec T. Donc, il craint. C'est un verbe irrégulier qu'il faut connaître. Et ici, c'est un exemple. Si on utilise le verbe craindre, c'est le niveau intermédiaire. Si on utilise il a peur, c'est le niveau basique. Donc, on peut changer de niveau en utilisant un mot différent ou une expression différente. Ensuite, on a il est crucial que vous, le verbe, partagez vos expériences d'apprentissage. Subjonctif présent. Il est crucial que vous, le verbe, partagez au subjonctif présent. Parfait, donc partagez. Partagez vos expériences d'apprentissage. Vous partagez, ça existe, c'est le présent. Vous partagez, n'oubliez pas la terminaison avec IEZ car il s'agit du subjonctif présent. Donc, c'est la terminaison de l'imparfait. Nous, le verbe résoudre les indices. Passé composé du verbe résoudre. Nous, donc, à la première personne du pluriel, le passé composé du verbe résoudre. Donc, auxiliaire avoir plus le participe passé. Donc, nous, parfait, donc nous avons résolu les indices. Parfait. Ensuite, on a, si j'avais plus de temps, je, le verbe pouvoir, faire cela. Conditionnel présent. Conditionnel présent du verbe pouvoir. Conditionnel présent du verbe pouvoir à la première personne du singulier. Donc, je, parfait, je pourrais, surtout n'oubliez pas le S, car sinon on a le futur simple. Donc, je pourrais. Je pourrais, quelle est la condition? Si j'avais plus de temps. Mais si je dis je pourrais, tout simplement, donc je vais faire. Okay? C'est la différence. Donc avec S, surtout avec S. Ici, c'est une affirmation. Ici, c'est une hypothèse. Je pourrais. Il est important que vous, le verbe prendre, de pauses régulières. Il est important que vous, le verbe prendre, au subjonctif présent, des pauses régulières. Donc, au subjonctif présent du verbe prendre. Parfait. Donc, il est important que vous preniez, il est important que vous preniez des pauses régulières. Nous, le verbe voyager à Paris bientôt. Nous, le verbe voyager à Paris bientôt. Présent de l'indicatif. Donc, nous, le verbe voyager au présent. Donc, nous, le verbe voyager au présent. Donc, surtout, n'oubliez pas la petite marque du E pour avoir les sons des J et pas des G. Donc, nous voyageons à Paris bientôt. Je vous rappelle que quand on a une marcation de futur, on peut utiliser le présent pour donner cette idée de futur. Ça serait bien avec voyageront, parfait, avec le futur simple. Nous allons voyager, parfait aussi avec le futur proche. Mais ici, j'ai la marque bientôt. Donc, ça, je peux utiliser le présent avec cette idée de futur. Nous, le verbe rendre visite à mes parents la semaine dernière, passé composé. Donc, nous, le verbe rendre visite à mes parents la semaine dernière. Donc, au passé composé du verbe rendre. Donc, parfait. Surtout, n'oubliez pas que visiter, on visite un lieu. Je visite le musée, mais je rends visite à quelqu'un. Donc, ici, c'est à mes parents. C'est pour ça qu'on a le rendre. Donc, nous avons rendu visite à mes parents la semaine dernière. Nous avons rendu, pas d'accord, pourquoi? Parce que c'est avec l'auxiliaire avoir. Il faut qu'il, le verbe connaître la vérité, subjonctif présent.
Il faut qu'il, le verbe connaître la vérité. Subjonctif présent. Parfait, parfait. Donc, il faut qu'il connaisse avec double N et double S. Il faut qu'il connaisse la vérité. Il faut qu'il connaisse la vérité. La dernière phrase de ce soir, donc, je perds quel, le verbe disparaître au subjonctif présent. Je perds quel, le verbe disparaître au subjonctif présent. Disparaître au subjonctif présent. Le verbe disparaître, c'est un verbe irrégulier. Donc, parfait. Donc, je perds qu'elle disparaisse. Disparaisse. Donc, disparaisse. Je perds qu'elle disparaisse. Donc, je perds qu'elle disparaisse. Subjonctif présent. Et voilà. Là, je vous laisse faire la capture d'écran. Je vous rappelle donc que je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez envie aussi, vous pouvez. Je vous invite aussi à vous abonner à mon Instagram. Ici sur TikTok, j'espère que vous soyez déjà inscrits. Donc, abonnez. Et dans la playlist live enregistrée, il y a de live sur tous les tons verbaux qu'on a vus ce soir. Tous. Donc, parfois plus d'une vidéo. Donc, je vous invite vraiment à regarder. Si vous le regardez, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Comme ça, je commence à vous identifier. Et surtout, donc, je vous donne rendez-vous demain à 21h de France. Demain, on va travailler avec des phrases qu'on peut utiliser. Parfois seulement l'indicatif présent et parfois seulement les subjonctifs présents. Et parfois, on peut transformer une phrase du présent de l'indicatif dans une phrase du présent du subjonctif et vice-versa. On va travailler avec ça demain. Donc, je vous invite demain à 21h de France. Très important car jeudi, on n'aura pas de live pour une raison personnelle. Donc, on aura de live demain à 21h et vendredi soir à 21h. Donc, je vous invite déjà. N'oubliez pas donc de vous abonner. TikTok, Instagram, ma chaîne YouTube. De laisser des petits commentaires, si possible, sympa. Et si vous me demandez le fichier, surtout, soyez respectueux. Si je reçois des messages qui ne sont pas respectueux, normalement, je les efface et c'est tout. Donc, voilà. Donc, je vais enlever les sons, mais je vais repasser toutes les pages qu'on a fait ce soir. Donc, merci beaucoup à tout le monde. On se voit donc demain à 21h de France. Merci, une très bonne soirée pour ceux qui vont dormir. Donc, bonne nuit pour ceux qui sont encore soit le matin, soit l'après-midi. Une bonne fin de journée et à demain.